Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Sois encore le bienvenu, la bienvenue dans ce moment de partage de la parole du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu, toi qui as été envoyé, toi qui es Dieu pour nous révéler le Christ, le Père, pour nous révéler le Dieu que nous aimons et que nous servons. Je prie afin que la soif de toi soit dans les cœurs au nom de Jésus. Que toute forme de tradition, de conformisme, d'habitude, Seigneur, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Que les démons qui opèrent par des pensées de suffisance, par des pensées de non-regret, par des pensées de non-reproche, par des pensées, Seigneur, d'orgueil, soient liés au nom de Jésus-Christ, afin que toi, qui convainc de péché, de jugement, qui convainc de la nécessité du salut, qui convainc de la nécessité de s'attacher à la tête qui est Christ, je prie afin que tu œuvres ainsi dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce encore en ce soir que tu nous donnes, pour ta révélation. C'est dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Donc bien aimés dans le Seigneur, nous sommes rendus au livre de Matthieu, le chapitre 15. Je suis le frère Martin, nous lisons dans la King James française. Alors là, il est écrit à partir du verset 1. Puis des scribes et des pharisiens qui étaient de Jérusalem vinrent à Jésus disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain ?» Mais il répondit et leur dit, « Pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a commandé disant, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudit père ou mère meurt de mort. » Mais vous, vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, c'est un don dont tu aurais pu profiter de ma part, et qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi vous avez rendu inefficace le commandement de Dieu par votre tradition. Vous, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, disant, ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Mais il m'adore en vain, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et il appela la multitude et leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. Alors vinrent ses disciples et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été offensés quand ils ont entendu ces propos? Mais il répondit et dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Alors Pierre répondit et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, êtes-vous vous aussi encore sans compréhension? Ne comprenez-vous pas encore que quoi que ce soit qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté dans les égouts? Mais ces choses qui proviennent de la bouche sortent du cœur et elles souillent l'homme. Car du cœur proviennent mauvaises pensées, meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Puis Jésus s'en alla de là, verset 21, et partit vers les côtes de Tyr et de Sidon. Et voici une femme de Canaan, venue de ces côtes-là, et s'écria, lui disant, « Aie miséricorde envers moi, ô Seigneur, toi, fils de David, ma fille est douloureusement agitée par un diable. » Mais il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples vinrent et le prièrent, disant, « Renvoie-la, car elle crie contre nous. » Mais il répondit et dit, « Je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Alors elle vint et l'adora, disant, « Seigneur, aide-moi. » Mais il lui répondit et dit, « Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle dit, « Cela est vrai, Seigneur. Toutefois, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondit et lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et sa fille fut rendue bien portante à cette heure même. Et Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée, et monta sur une montagne et s'y assit. Et de grandes multitudes vinrent vers lui, ayant avec eux ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, estropiés et beaucoup d'autres. Et elles les mirent aux pieds de Jésus, et il les guérit. À tel point que la multitude s'interrogea lorsqu'ils virent que les muets parlaient, les estropiés étaient en bonne santé, les boiteux marchaient,
et les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors Jésus appela ses disciples à lui et dit, « J'ai compassion envers la multitude, parce qu'ils sont avec moi depuis déjà 3 jours, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qu'ils ne s'évanouissent en chemin. » Et ses disciples lui dirent, « D'où pourrions-nous avoir dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande multitude? » Et Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain? » Ils dirent, « 7, et quelques petits poissons. » Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur le sol. Et il prit les 7 pains et les poissons, et remercia, et les rompit, et les donna à ses disciples. Et les disciples les donnèrent à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils emportèrent 7 paniers pleins de morceaux de nourriture qui restèrent. Et ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Verset 39. Et il renvoya la multitude et monta dans un bateau et alla vers les côtes de Magdala. Amen. Donc, bien-aimés frères, le chapitre commence avec les scribes et les pharisiens qui, une fois de plus, dans l'observation de leurs coutumes, se rendent compte que les disciples de Jésus ne font pas ce qui est, entre guillemets, prescrit par la loi. Et ils demandent pourquoi est-ce que tes disciples ne se lavent-ils pas les mains lorsqu'ils mangent du pain. Ici, en fait, lorsque Jésus leur répond et dit pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu par votre tradition, je me suis posé la question de savoir à quel moment est-ce que cette loi est devenue une tradition. Parce que quand on lit dans le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre et de Deutéronome, on se rend compte que ce sont des commandements, des prescriptions que Moïse leur a données. Et ces prescriptions venaient de Dieu parce qu'à chaque fois, le Seigneur parlant à Moïse disait, « Voici ce que tu diras à mon peuple au sujet de telles choses, ils feront comme ça. » Donc en fait, à quel moment est-ce que se laver les mains est-il devenu une tradition? À quel moment est-ce que le fait d'aller donner son offrande au temple, le don, est-il devenu une tradition? En fait, frère, lorsque on suit les propos de Jésus, il dit hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et mon nom avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. En fait, tout ce qu'on fait pour Dieu, tout ce qu'on semble faire pour Dieu, déjà c'est même inexact de dire qu'on fait des choses pour Dieu. C'est même ce premier sentiment-là qui est le problème de l'homme, c'est que on pense qu'on fait des choses pour Dieu. En fait, nous sommes des instruments entre ses mains. Il décide de faire des choses et nous ne sommes que des instruments. On ne dira jamais que le piano a joué pour le pianiste. On dit que le pianiste a joué du piano. On ne dira jamais que l'arme a tué pour l'assassin. Non, on ne le dira jamais. On ne dira jamais que peut-être la houe, n'est-ce pas, a labouré pour l'homme. Non, c'est l'homme qui a labouré. On dit l'homme qui a labouré. Et la houe ici passe totalement inaperçue. Et comme l'arme passe totalement inaperçue lorsqu'on doit inculper la personne qui a commis le crime, de la même manière aussi, le piano passe inaperçu lorsque on doit rendre des hommages, parce que c'est au pianiste en fait que le mérite revient. C'est pour dire quoi, frère? C'est pour dire que tout ce que nous faisons, pensant qu'on le fait pour Dieu, est déjà un problème. On est en train de l'honorer des lèvres. Et quand on honore Dieu des lèvres, ça veut dire quoi? C'est qu'on fait des choses parce qu'on estime que c'est notre devoir. Je vais prier parce que c'est mon devoir. Il y a des heures de prière qu'on met. Et après, on se sent tellement fatigué et dépassé. On dit que bon, comme j'avais à 1000 heures, je vais seulement prier. Frère, ça ne sert à rien. Le Seigneur considère qu'on fait quelque chose pour lui, qu'on est en train de l'honorer. C'est ça le bon terme. Lorsque véritablement, on fait avec notre cœur. On fait avec amour. Lorsque en venant dans la présence de Dieu, lorsque en observant les commandements de Dieu, on le fait par amour, on le fait parce que on veut faire plaisir à Dieu, parce qu'on veut que le cœur de Dieu soit réjoui. On ne le fait pas parce qu'on se dit, bon, si je ne fais pas, Dieu va se fâcher contre moi. Non, ça c'est honorer Dieu des lèvres. Et aujourd'hui, le fort don de la religion qui ramène ici dans les traditions d'hommes, c'est que on fait des choses par habitude. C'est-à-dire qu'on va prier par habitude. On ne s'attend même pas, parfois on ne se souvient même pas des paroles qu'on a dit. On va prier par habitude. Il y a même certains chrétiens dans les milieux charismatiques, ne soit parlant par exemple du don du parler en langue, qui le font par habitude en fait. C'est-à-dire qu'une fois le Saint-Esprit l'a saisi, ou bien quelquefois, et maintenant, lui-même il sait en lui qu'il ne ressent plus le Saint-Esprit, qui vient et qui se manifeste pour parler en langue. Mais comme il a eu l'habitude de souvent parler comme ça, être saisi, eh bien, il le répète juste. Et puis, on a le sentiment, si en face, on n'a pas le Saint-Esprit, on a le sentiment que, le frère est en train
le Saint-Esprit se manifeste. Pourtant, il dit des choses par habitude. En fait, on est en train d'honorer Dieu avec nos lèvres, pas avec notre cœur. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous l'honorons de tout notre esprit, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force. Et c'est pour ça que Jésus a dit c'est le premier commandement. Parce que dans ce commandement, en fait, on résume toute la loi. Toute la loi est résumée dans ce commandement. Si j'aime Dieu de toutes mes forces, je n'y vais jamais aller dans la présence de Dieu sans vouloir y passer du temps. On parlait dans les chapitres précédents du temps qu'on met devant le Seigneur. Quel est le temps qu'on prend devant Dieu? Quel est ce temps qu'on lui donne? Et il y a cette voix de l'ennemi qui vient nous dire que non, ce n'est pas parce que je ne prends pas beaucoup de temps devant Dieu que ça veut dire que je ne l'aime pas. Non, frère, tu es en train de te séduire. N'écoute pas cette voix-là. J'ai écouté cette voix longtemps. Mais au moment où je dis que cette voix-ci même, pourquoi est-ce que je continue de l'écouter? En fait, tu te rends compte que le péché, il est devant toi. Parce qu'il n'est pas possible que le commandement de Dieu devienne tradition tant qu'on le fait avec notre cœur, tant qu'on le fait avec amour. Le commandement de Dieu va rester commandement de Dieu parce que le discernement du Saint-Esprit sera notre partage. Et ici, regardez quelque chose. Jésus souligne le fait que les pharisiens enseignent aux hommes des commandements d'hommes, a dit que non, tu peux, si tu pouvais aider ton père ou ta mère, tu peux prendre cet argent pour dire qu'en fait, tu m'avais fait offrande à l'église. Frère, Dieu n'a jamais enseigné ça. Et aujourd'hui, c'est quand même curieux et c'est vraiment attristant de voir comment les chrétiens sont dépendants des commandements d'hommes, des commandements de leurs pasteurs, de leurs hommes de Dieu, de leurs prophètes, de tout ce que vous voulez. Ils sont dépendants de ces commandements-là parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'ils ne lisent pas la parole, ils ne recherchent pas à avoir des visions qui viennent de Dieu. Ici, frère, je ne parle pas des visions dans le sens de la compréhension du monde, je parle des visions dans le sens de la parole de Dieu. Et ça peut se vérifier. Et ici, il y a des pratiques qui sont dans des églises, dans des assemblées, qui ne peuvent pas être vérifiées de manière biblique, qui ne peuvent pas être vérifiées dans la nouvelle alliance. Il y a des pratiques qui sont déformées, mal comprises et qui sont appliquées ainsi. Pourquoi? Parce que les chrétiens eux-mêmes ne recherchent pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Et on a le sentiment que bon, c'est suffisant, hein, j'ai lu une fois. Frère, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas rechercher la vérité dans sa parole. C'est impossible. Si tu réussis à accepter cela, tu vas recevoir la visitation du véritable Saint-Esprit de Dieu. Tu vas te rendre compte que la flamme que tu penses encore avoir allumée est déjà éteinte. Tu vas te rendre compte qu'il n'est pas possible. Est-ce qu'il est aisé pour un homme de passer un jour sans manger? Est-ce qu'il est aisé pour toi de faire un jour sans manger? Donc, tu vois comment tu prends soin de ton corps. Tu prends soin de l'extérieur. Chaque jour, tu te brosses les dents. Chaque jour, tu te laves. Chaque jour, au moins, tu vas manger quelque chose. Et pourtant, quand il faut nourrir ce qui est à l'intérieur, on fait 15 minutes, quand c'est trop, même 1 minute. Bon, on a lu un verset. Depuis combien de temps, frère, tu n'as pas pris ta parole? Tu es allé seul, tu n'as pas pris la Bible. Tu es allé seul pour dire, Seigneur, je veux que tu me révèles des choses qui sont cachées. Je ne parle pas que tu as la révélation à partir d'un homme de Dieu. Je dis que le Seigneur lui-même, dans ce que tu lis, il te révèle quelque chose de nouveau. Frère, ça veut dire que tu as un problème de communion avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça devient? Ça devient la tradition. Donc Jésus nous met en garde ici. Tant que ce n'est pas notre cœur qui fait la chose pour le Seigneur, on va tomber dans la tradition. Que ce soit les cultes, que ce soit les moments de rendez-vous, d'intercession, de louange, d'adoration, tout ce que tu veux faire, si ce n'est pas avec le cœur, si ce n'est pas avec l'amour, si ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas par dévotion pour notre Seigneur et non par obligation ou bien par devoir, que moi-même je savais que c'était beaucoup, mais je devais faire comment moi je ne peux pas manquer le culte. Frère, tu es en train de faire la tradition. Est-ce que tu manques parce que c'est parce que tu ne peux pas? Tu manques parce que tu sais que tu as rendez-vous avec ton époux. Une femme qui va aux noces ne va pas, elle ne va pas se créer des excuses. Quand elle va dire à ses amis que je ne pouvais pas être là à cette réunion parce que j'avais rendez-vous avec mon époux. En fait, cette phrase-là à elle seule est la justification, elle est suffisante. Personne ne va lui demander que mais est-ce que tu ne peux pas reporter? Parce que à partir du moment où on commence à donner des justificatifs derrière, non, tu sais que moi j'avais culte et puis je ne peux pas manquer le culte et tout ça. Frère, c'est que c'est avec. Et qu'est-ce que ça devient? En fait, ça devient une tradition. Parce que ta vie ne convainc pas celui d'en face. Il ne se rend pas compte de la passion et de l'amour de Christ que tu as. Parce que s'il se rendait compte de ça, le simple fait que
que ce soit un jour de culte par exemple, ou un jour de réunion, ou bien avoir des heures précises, c'est lui-même qui va dire à ceux qui te cherchent que ne cherchez pas le type-ci, ne cherchez pas la sœur-ci là. Entre telle heure et telle est toujours en train de lire la Bible. Moi je la connais, elle ne peut pas être disponible. Donc c'est la personne qui fait le témoignage sur toi. Frère, pourquoi? Parce que c'est avec le cœur qu'on le fait. Donc méfions-nous des doctrines d'hommes. Et je recommande aux bien-aimés, je vous recommande de lire Colossiens 2. Ce sera très très instructif par rapport à ce que Jésus enseigne ici. Et donc Jésus dit voilà, ce peuple m'adore en vain, ils enseignent des doctrines, des commandements d'hommes, comme des doctrines des commandements d'hommes. Et c'est comme ça rempli dans nos vies des commandements d'hommes. Ce sont les bandes de Lazare, frère. C'est ça qui est Lazare, les bandes de Lazare, les commandements d'hommes. Et beaucoup aujourd'hui sont très peu disposés à se défaire de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire comme ça. Si on prend par exemple le carnaval de prière que Jésus nous a montré, si on prend par exemple la manière dont on dirige les cultes dans les assemblées, on va se rendre compte qu'il y a une manière préétablie de faire le culte. De telle sorte que lorsque on sort de là, on a le sentiment qu'on est en train de faire le désordre. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'on puisse venir à un rendez-vous et que le Seigneur nous oblige à l'adorer seulement, entre guillemets. C'est-à-dire que le Saint-Esprit conduit les choses de telle manière qu'il n'y a même pas de prédication, il n'y a pas de message, qu'on adore seulement ou qu'on loue simplement. Ou que le Saint-Esprit dise simplement que aujourd'hui tout le monde dans la repentance, demandez seulement pardon. On ne s'imagine pas ça. On a le carnaval, non, on doit d'abord commencer par glorifier le Père, après on glorifie le Fils, après on invoque le Saint-Esprit. Et moi la question que je pose souvent c'est que quand tu glorifies le Père, quand tu glorifies le Fils, ce n'était pas avec le Saint-Esprit. Ce sont des doctrines d'hommes, frère. Et toutes ces choses lient le chrétien et l'empêchent d'exceller, d'aller dans la présence de son maître. Tout ceci ne peut pas être révélé si on n'a pas un désir fou du Seigneur. Donc, bien aimé, il faut qu'on s'examine soi-même. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas ce qui entre. Donc, parce que c'est dans le cœur que, n'est-ce pas, les mauvaises pensées et toutes ces choses, a dit Jésus-Christ. Quand il explique à ses disciples, c'est de là d'où viennent toutes ces mauvaises choses-là, frère. Donc, si les mauvaises pensées viennent du cœur, ça veut dire qu'on doit prendre sur notre cœur. Et qui peut prendre sur notre cœur si ce n'est le Saint-Esprit lui-même, qui vient habiter en nous? Jésus a dit que celui qui m'aime, le Père l'aimera et nous viendrons établir notre demeure en lui. Dans Jean 14, c'est Jésus qui l'a dit. Frère, est-ce que c'est véritablement, est-ce que nous prenons la peine que celui qui peut veiller sur notre cœur vienne et qui prenne cette place dans notre cœur pour veiller à ce que les pensées qui sortent maintenant ne soient plus des pensées de l'homme ancien qui viennent pour souiller le corps? Et voilà, Jésus dit, êtes-vous encore sans intelligence, sans compréhension? Il dit, laissez-les, ce sont d'abord des aveugles qui conduisent des aveugles. Frère, si tu n'as pas la révélation personnelle et particulière de Jésus-Christ, je reprends. Si tu n'as pas une révélation personnelle et particulière de Jésus, c'est-à-dire que tu as reçu des choses de l'Esprit de Dieu, que ce n'est pas un homme qui t'a expliqué, c'est le Saint-Esprit qui t'a fait connaître cela dans le secret, frère, tu vas rester toujours aveugle. Parce que tu vas te faire conduire par des personnes en prenant le risque que si un jour ces personnes-là se trompent ou si ces personnes ne sont pas là, que tu tombes dans un fossé. Frère, il nous faut la révélation spécifique et particulière du Saint-Esprit, de manière personnelle. Il y a des chrétiens qui connaissent Jésus seulement sur ce qu'on leur a dit de lui, jamais sur ce que Jésus leur a révélé dans le secret, seul à seul. Et voilà Jésus qui dit, êtes-vous encore sans compréhension? Parce que Jésus s'étonne du fait que, mais vous êtes avec moi depuis, comment vous n'avez pas encore la révélation de l'Esprit qui parle au travers de moi? Comment est-ce possible? Et Jésus peut poser cette question aujourd'hui à son Église. Êtes-vous encore sans compréhension, sans intelligence depuis le temps que tu marches avec le Saint-Esprit? Depuis le temps que tu marches avec moi, qu'est-ce que tu as reçu de manière spécifique de Christ? Donc c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Donc frère, nous devons prier afin que rien de mauvais ne sorte de notre cœur. Car c'est dans les cœurs qu'il y a les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications. Mais ça, c'est le cœur d'un inconverti. Il faut qu'on soit bien clair. Les gens aiment souvent prendre ces versets de psaume. Oh, le cœur de l'homme est tortueux. Il est tortueux. Frère, c'est le cœur d'un homme qui n'a pas reçu Christ. Quand on reçoit Christ, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau.
Je mettrai mes lois dans votre intelligence, dans votre cœur, dans votre esprit. Je les écrirai, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu honte, n'est-ce pas? Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu dans Hébreux 11. Il n'a pas honte de tous ceux qui ont marché avec lui, de tous ceux qui sont donnés à lui, qui ont laissé le Saint-Esprit agir. Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est plus pareil. Donc ça, c'est le cœur des personnes qui n'appartiennent pas à Christ. Donc si ces choses jaillissent du cœur d'un chrétien, c'est qui n'appartient pas à Christ. Si ça jaillit de ton cœur, frère, c'est que tu n'appartiens pas à Christ. Si tu as des pensées de meurtre, d'adultère, de fornication, de désirs impurs, de vol, de faux témoignages, de blasphème, frère, et de toutes les choses semblables. Galates 5 à partir du verset 17. De toutes les choses semblables. C'est que ce n'est pas à Christ que ton cœur appartient. Jésus va maintenant au niveau des côtes de Tyr et de Sidon. Voici, la femme cananéenne s'écrie derrière lui pendant un bon laps de temps. J'ai souvent examiné le verset 26 où Jésus répond, il dit, n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Ici, on dirait que c'est une injure véritablement. Et si c'était le cas, Savouré dit que la parole qui dit que Jésus a marché sans péché, en fait, ici, Savouré dit que ce n'est pas le cas. Or, si il a été cloué juste devant la loi, ça veut dire que même la colère, qu'on est souvent dans Jean, on dit qu'il est entré dans le temple et il s'est mis en colère. Non, en fait, ce n'était pas de la colère, c'était du zèle. Le zèle n'est pas de la colère, frère. Il faut bien relire, le zèle n'est pas de la colère. Le zèle, c'est l'engagement que l'on prend pour faire quelque chose pour Dieu, au détriment de la compréhension de l'intelligence des hommes. Et sa manifestation s'apparente à de la colère. Mais ce n'est pas de la colère, c'est de l'amour excessif pour Dieu. C'est un amour excessif pour Dieu. Donc ici, quand Jésus-Christ dit de jeter aux chiens, en fait, il compare cette femme-là aux chiens. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à propos des chiens? En fait, ce sont des inconvertis, ce sont des personnes qui ont la spécialisation de se corrompre et de retourner dans leur corruption. Ce sont des personnes qui ne marchent pas en nouveauté de vie. En fait, ce sont des chiens. Et Jésus ici fait le parallèle en disant, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, dans ma mission, telle que je suis venu là, je suis venu pour donner la vie, le pain aux enfants. C'est-à-dire qu'à la maison, aux moutons perdus de la maison d'Israël, je ne suis pas venu pour donner aux païens, aux incirconcis. Je ne suis pas d'abord venu pour ça. Et souvent, on a le sentiment que la parole de Dieu concerne d'abord ceux qui sont à l'extérieur. Frère, la parole de Dieu nous dit que le jugement commencera où? Par les fils à l'église. Le jugement commencera par ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Le jugement commencera par ceux qui persévèrent, par ceux qui prient Jésus. Oui, ça va commencer à l'intérieur. Et l'apôtre Paul dit que je juge ceux qui sont à l'intérieur, que m'importe ceux qui sont à l'extérieur, parce que Dieu se charge d'eux. Donc c'est à l'intérieur. Ça veut dire que Jésus est en train de nous montrer ici. Et ça revient encore avec ce qu'on a lu dans les premiers chapitres de Matthieu, la paille et la poudre dans l'œil. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu arrivent à voir où vraiment tel n'est pas converti, vraiment c'est un incirconcis, vraiment il faut accepter Jésus dans ta vie. Mais en fait, il est rempli des caractéristiques du chien en fait. Il est rempli des caractéristiques de l'ennemi. Frère, nous devons nous examiner nous-mêmes à chaque instant, à chaque seconde. Après une heure, ça doit même être comme un réflexe. C'est-à-dire, tu dois pouvoir sursauter et dire, depuis l'heure qui est passée là, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas agréable au Seigneur? Parce que quelqu'un qui aime Dieu, qui a le Saint-Esprit, il s'examine constamment, il se reprend constamment, il se met au pas constamment, il veille sur lui-même. Parce qu'il sait que le regard de son Dieu est constamment sur lui. Et il veut lui être agréable à chaque instant. Et ici, la réponse de cette femme-là, en fait, cette femme, elle a forcé l'entrée du royaume. Elle a dit que oui, je reconnais ma condition de chien, je reconnais que je ne suis pas enfant de la maison, je reconnais que je profite et que je n'arrive pas à faire ce que tu veux, Seigneur. Mais je sais aussi que tes bontés sont grandes. Je sais aussi que ta grâce est immense. Je sais aussi que ce qui reste, ce qui tombe de la table du maître que tu es pour moi, parce que malgré que je sois chez Jésus, tu es mon maître. Et je sais que ces miettes-là me sont suffisantes pour que j'accède au miracle, pour que j'accède à la vérité, pour que j'accède à la lumière, pour que j'accède au salut. Il a dit que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et cette attitude nous montre l'approche que nous devons avoir lorsque le diable nous met dans des prisons de culpabilité. Parce que souvent, lorsque un enfant de Dieu,
tombe entre les mains, entre les griffes du diable, il le remplit d'un esprit de culpabilité qui l'empêche de revenir vers le maître et de voir juste sa condition de chien. Frère, si tu regrettes sincèrement de tout ton cœur, si tu te repens sincèrement, il est fidèle et bon pour pardonner les péchés. Il est fidèle et bon. Mais si tu le fais par formalisme, c'est-à-dire ce n'est pas dans ton cœur, c'est des lèvres, alors ton péché ne sera pas ôté, la culpabilité va rester. Et dans cette prison de culpabilité-là, le diable s'arrange à ce que tu te vois tellement sale et tellement dégoûtant que tu as même honte de t'approcher de Dieu. Et en effet, c'est souvent le cas. Parce que le péché, c'est la honte, frère. Donc nous avons la possibilité de nous approcher de Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, 16. Afin d'être secourus dans nos besoins. D'être secourus, d'obtenir miséricorde, d'être secourus dans nos besoins. Frère, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous maintenant. On ne sait pas ce que demain sera. On ne sait pas ce que demain donnera. On peut se dire qu'on a le temps, qu'on maîtrise notre vie, que j'ai le temps de changer, j'ai le temps d'être transformé. Non, ces détails-ci, je peux l'enlever plus tard. Et on a toujours le sentiment que Jésus va nous juger sur la base d'une balance. Frère, je t'invite à parcourir toutes les Écritures. Parcours tout le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament. Jamais tu ne verras là où Jésus a parlé des œuvres qui sauvent. Jamais tu ne verras où Jésus a dit, jamais où tu ne verras où la loi a amené les hommes, où Dieu a amené les hommes à être sauvés dans une balance. Que si tu fais plus de bien et moins de mal, alors tu seras sauvé. C'est une doctrine du diable, frère. C'est elle qui est répandue dans toutes les régions du monde et même dans le christianisme. Je vous ai dit la dernière fois que Christ n'a pas laissé le christianisme. Christ a laissé les enfants de Dieu, les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous avec assurance de la table du Maître. Ces miettes sont suffisantes. Elles sont suffisantes pour nous arracher des péchés, pour nous arracher des ténèbres. Si nous nous approchons avec foi et si nous espérons. Et voilà, les grandes multitudes viennent encore à Christ et il enseigne pendant longtemps. De telle sorte que les muets parlent, les estropiés sont en bonne santé, les boiteux marchent, les aveugles voient et glorifient Dieu d'Israël. Je suis vraiment frappé, et ça c'est de manière très très personnelle, de l'impuissance aujourd'hui dans l'église de Christ, entre guillemets. Je suis vraiment frappé de cette impuissance-là. Et ça ne dérange pas les chrétiens parce qu'ils sont habitués à ça. C'est-à-dire que, sans se rendre compte, ils sont devenus des incrédules, tellement endurcis à cause du fait que la puissance du Saint-Esprit n'est plus manifestée. Et lorsque quelqu'un dit, non, moi je sais que Dieu guérit les aveugles, il fait voir les aveugles, il fait marcher. Mais dès que toi, frère, tu vas dire que, bon, prions pour que cet aveugle s'y voit. On va dire que, mais le frère, si lui veut montrer quoi. Et si l'aveugle voit, c'est vraiment Dieu qui a fait ça. Frère, ça veut dire que tu n'as jamais cru. Ça veut dire que tu ne connais pas la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu récites quelque chose des lèvres, mais du cœur, tu n'y crois pas. Et frère, personne n'entrera dans le royaume si ce n'est pas avec le cœur, si ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas de toute son âme qu'il a pratiqué les commandements de Dieu, s'il a cru en la bonne nouvelle. Et voilà, aujourd'hui, dans les églises, quelqu'un fait 3 ans, 4 ans, on est là avec le guitariste qui est estropié, ça ne dérange personne. Oui, on dit, on chante, on danse, on rentre, oui, ça ne dérange personne. Après, on dit, le culte était puissant, vraiment, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Des malades viennent, ils repartent malades. Non, tu sais, frère, le Seigneur va te faire grâce. Oui, parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Frère, la puissance et le témoignage de que Christ est au milieu de nous, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsque l'apôtre Paul décrit encore en parlant des dons excellents, les meilleurs, il dit aspirons aux dons de prophétie, par exemple. Pas les prophéties qu'on trouve là maintenant. Que ce n'est pas ton mari. Oui, ce n'est pas ton mari. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ta femme là-bas. Frère, il n'y avait pas ces prophéties-là dans l'église primitive. Les prophéties qui sortaient, c'était pour la conviction contre le péché. Mais on ne les entend plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu de ces frères-là. Il n'est pas au milieu des assemblées. Voilà pourquoi Jésus ne parle pas. Et aujourd'hui, on se voile ça et on a pris la boîte de nuit. On est venu maître dans l'église. La manière que tu vas danser, c'est comme ça aussi que Dieu va te visiter. Frère,
Et on prend souvent à témoin que David avait dansé. Frère, qu'est-ce que Dieu a aimé dans David? C'était la danse de David ou c'est le dépouillement qu'il a fait? Il faut bien relire. Et je dis, cette révélation ne nous vient que lorsqu'on est dans le secret avec le Seigneur. Ce n'est pas la danse de David qui a plu à Dieu. Sinon, la danse d'Hérodias aurait également plu à Dieu. Ce n'était pas la danse. Hérodias a dansé plus que David, frère, si ce n'est que ça. C'est parce que David s'était dépouillé de sa royauté. Il a enlevé la grandeur donc que Dieu lui avait donnée pour se rabaisser devant Dieu. C'est ça qui a plu à Dieu. C'est ça qui a plu à Dieu. C'est ça qui a plu. Et il faut remarquer ce que David faisait. Après quelques pas de danse, il sacrifiait. Il sacrifiait pourquoi? Parce qu'il était maintenant dans l'état de serviteur. Et il honorait Dieu en faisant des sacrifices d'action de grâce. Mais aujourd'hui, là, c'est boîte de nuit qu'on a mis dans l'église. Boîte de nuit. Où des gens viennent avec des danses impudiques. Frère, c'est la corruption. Ce n'est pas Dieu qu'on honore avec ces danses maudites-là. La preuve, c'est que la puissance du Saint-Esprit n'est pas manifestée. Les aveugles ne voient pas. Les estropiés ne sont pas guéris. Oui. Et pourquoi? Parce que les enfants de ne reçoivent pas une communion dans le secret avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a un qui prie et qui a guérison, on commence à trouver ça que c'est un peu bizarre. On est vraiment sûr que... Est-ce qu'on est vraiment sûr? Ah, gloire à Dieu. Mais frère, est-ce que c'est gloire à Dieu, seulement gloire à Dieu? C'est nous tous qui sommes en mesure de le faire par le Saint-Esprit. Étienne le faisait, il n'était pas apôtre, il était diacre. Philippe le faisait, il n'était pas apôtre, il était diacre, évangéliste. Mais ça n'inquiète personne. Et voilà, il glorifiait le Dieu d'Israël. Pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié. Et ceux qui ne veulent pas se laisser briser ainsi par le Seigneur, et que des disciples pour glorifier Dieu, ils partent prendre la puissance chez l'ennemi. Et ils enseignent des fausses doctrines. Et parce que les frères ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, ils sont trompés comme ça chaque jour. Frère, sache que aussi bien celui qui trompe que celui qui est trompé, vous subirez le même jugement. C'est comme le corrompu et le corrupteur. Vous allez subir le même jugement. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis au-devant de nous sa loi. Il a mis au-devant de nous la parole. Et il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous apprenions à discerner. Donc si nous ne cherchons pas la vérité de tout notre cœur, nous serons rendus coupables pour notre ignorance. Oui, c'est ça. Nous serons coupables de notre ignorance. Quelqu'un va dire que ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi, ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Oui frère, mais tu as la loi, sauf que tu ne la consultes pas, tu ne recherches pas le Saint-Esprit, tu ne recherches pas l'intimité avec lui pour qu'il révèle la vérité et que tu te rends compte de ce qu'il y a des doctrines d'hommes et des doctrines et ce qui vient de Dieu. Donc tu portes la culpabilité et la puissance du Saint-Esprit n'est pas manifestée. Et on fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, on est là. Je suis ancien dans la foi, Mais frère, tu as prié sur combien de malades ils ont guéri? Ça, c'était avant. C'est honteux, frère. C'est honteux d'entendre des choses comme ça. Parce que les gens ne renoncent pas à eux-mêmes. Frère, le secret est dans le renoncement. Le disciple-là, c'est le renoncement. Alors Jésus dit, il a compassion de la foule, de la multitude. Et il dit, voici, il y a 3 jours qui sont avec moi, ils n'ont rien mangé. Frère, voilà une foule qui suit Jésus. La particularité de ceux qui suivent Jésus-Christ, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, n'est-ce pas, de prendre soin du corps, mais ils prennent soin de l'esprit. Voilà des personnes qui ont fait 3 jours avec Jésus. On dit, ils n'ont rien mangé. Ce n'est pas qu'ils mangeaient de temps en temps. Ils ont fait 3 jours à jeun. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne le ressentaient pas. C'est au moment où ils devaient quitter que Jésus dit qu'ils vont s'évanouir en chemin. La présence de Dieu nourrit notre esprit. Et en nourrissant notre esprit, notre corps est également nourri. On ne s'est jamais demandé pourquoi Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Et je rappelle ici, quand on lit les Écritures avec exactitude, on se rend compte que ce n'est pas le jeûne qui a donné le pouvoir à Moïse de faire les miracles. Non, non. Quand Jésus appelle Moïse dans le buisson à Adam, parce que c'est Jésus qui l'appelle, lorsqu'il appelle, il donne le pouvoir d'aller délivrer son peuple avec le bâton qui se transforme en serpent, avec tous les signes qu'il a fait en Égypte. Moïse n'avait pas encore passé les 40 jours de jeûne. Moïse ne jeûnait pas, il vivait normalement. Donc frère, ce n'est pas le jeûne qui nous donne un certain pouvoir. Si tu entends, c'est une doctrine d'homme. Voilà des choses. Et les gens entrent dans les jeûnes, ils se cassent les intestins, les estomacs, ils disent qu'ils cherchent la puissance. La puissance que tu obtiens là, à partir du jeûne là, sache que tu l'as obtenue d'un autre moyen. Ce n'est pas de Dieu. C'est après avoir reçu l'Esprit. C'est après avoir été mandaté par le Seigneur qu'il a dit, viens dans ma présence. Pourquoi? Parce que dans la présence du Maître, la chair perd sa force. Donc voilà la multitude. Jésus, ils ont passé 3 jours sans manger. Frère, combien de temps tu passes à déguster la parole de Dieu? Et tu ne te rends pas compte que du matin au soir, tu n'as pas mangé. Combien de temps? Il y a des personnes même qui, elles n'ont rien à faire vraiment.
Mais du matin au soir, ça arrange à ce que dans le rien à faire, il y ait quand même à faire tout sauf d'être avec le Seigneur. Frère, c'est injuste. C'est injuste. Et la religion voudrait qu'on dise que, tu sais, chacun aime Dieu dans sa manière. Frère, ça n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Donc si tu es dans ça, il faut sortir de ça, frère. Sors dans ça. Et ici, il arrive la même chose qui est arrivée dans Matthieu 14, c'est qu'il n'y a pas assez de pain. Sachant que dans la présence de Dieu, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y aura toujours une insuffisance. C'est la première, c'est la marque même que le Seigneur est en train de marcher avec nous. C'est que quand nous sommes dans les choses de l'esprit, il doit y avoir une insuffisance de ce qui nourrit la chair. Il doit y avoir une insuffisance. Ici, la chair, ce n'est pas en termes d'actes mauvais, mais c'est en termes d'actes mauvais, autant pour moi, mais c'est en termes de tout ce qui contribue à rendre le corps bien. Donc, on va se rendre compte que dans la présence du Seigneur, ces choses vont venir à manquer. Parce qu'il faudrait que l'accent soit mis sur l'esprit. Mais qu'est-ce que Jésus fait ici? Il prend le pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il prit les 7 pains et les poissons et remercia. Dieu commence par remercier. Il commence par remercier pour ce qu'il a. Et c'est ce qui dépasse aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à remercier Dieu pour les 7 pains qu'ils ont. Dans Matthieu 14, on parlait de 5 pains et de 2 poissons. Donc ils ramenaient tous les aliments à 7. Ici on parle de 7 pains. On ne précise pas le nombre de poissons qui ramènent encore tous les aliments à 7. Et dans Matthieu 14, avec ces 5 pains, on a ramené 12 paniers pleins. Et ici, on a ramené 7 paniers pleins. Frère, je crois que ces chiffres te parlent. Je crois que ces chiffres te parlent. À partir de 5 pains, le Seigneur a fait 12. 12 paniers pleins. Sachant que 12 représentent en même temps les tribus d'Israël que les apôtres. Sachant que ça représente les colonnes de la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que la nourriture que le Seigneur nous donne, c'est une nourriture spirituelle qui nous permet d'avoir un fondement solide. Mais elle se traduit sur le plan physique à quelque chose qui va également nous permettre de rester ancrés en lui pour que l'ennemi ne nous manipule pas à cause de la faim et de l'indigence. Et ici, on parle de 7 pains pour avoir 7 paniers pleins, les 7 chandeliers devant le Seigneur, les 7 esprits de Dieu. Pour être les 7 églises du Seigneur Jésus-Christ, les 7 églises, les 7 anges. Frère, ici c'est pour montrer comment, lorsque nous avons mangé les 5 pains, dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire on l'a suivi, il a opéré pour nous, il a rempli les 5 pains et les 2 poissons, nous sommes rentrés avec 12 paniers, donc on a eu un fondement solide. Ça veut dire que ce miracle qu'il a accompli en nous donnant à partir de 5 pains, c'était pour nous établir dans la Nouvelle Jérusalem, des fondements solides. Maintenant, lorsqu'il vient encore multiplier les 7 pains ici, frère, et qu'on ramène 7 paniers pleins, maintenant il nous établit pour qu'on vive une vie de l'esprit. Les 7 esprits de Dieu, les 7 églises, qu'on lui appartienne. Donc il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu, mais tout ce que Jésus accomplit pour nous, c'est pour nous amener à avoir des fondements solides, à demeurer en lui. Et ce que Jésus nous donne, c'est pour notre édification intérieure. Frère, quand Jésus donne tout ce qu'il appelle le reste là, ce n'est pas pour le monde, c'est pour notre édification intérieure encore. C'est pour un renoncement encore plus profond en nous-mêmes. Donc si Jésus te donne un véhicule et que par ce véhicule-là, tu vas rendre service aux frères, frère, ça veut dire que tu n'as pas compris pourquoi Jésus te l'a donné. Si Jésus te donne une maison et que tu ne veux pas, n'est-ce pas, recevoir ainsi des anges, donner abri ainsi aux bien-aimés, c'est-à-dire que tu n'as pas compris pourquoi Jésus te l'a donné. Si Jésus t'a donné un époux, ce n'est pas pour que vous soyez seulement là à faire des enfants, mais c'est pour que à partir de votre famille, que des personnes soient converties. Et regardez toutes ces choses que les hommes veulent, mais qui ne veulent pas pour Jésus. Alors que Jésus les donne. Voici comment il a donné à manger. Enfin, il a donné à manger. Il a remercié, il a rendu grâce. Et beaucoup de gens ne sont pas en mesure de rendre grâce pour le peu qu'ils ont. Ils ne sont pas en mesure. Et comment ils veulent que Jésus multiplie? Alors que c'est en rendant grâce. Jésus n'a pas dit Père, multiplie. Il n'a pas prié, il n'a pas fait une prière de multiplication. Ça n'existe pas, les prières de multiplication. Ça n'existe pas. C'est l'action de grâce qui a multiplié. Et c'est pour cela que ça encore, c'est une doctrine d'homme. Et on ne se rend pas compte. On dit que le Seigneur vraiment permet que ceux qui sont là, que ça multiplie et que ce soit suffisant. Frère, vous avez lu où qu'il a dit que ça multiplie? Il a rendu grâce. Vous pouvez relire Matthieu 14.
c'est l'action de grâce qui multiplie. C'est important de le comprendre comme ça. On se dit que, mais non, c'est la même chose. C'est pas la même chose, frère. Quand tu mets cette instruction de multiplication, tu fais appel à une puissance ennemie. Parce que Dieu n'est pas là pour faire cette opération-là. C'est l'action de grâce et il décide d'y faire comme il veut. Ton bien-aimé dans le Seigneur, nous appartenons à un maître si nous sommes enfants de Dieu. Et quand on se met sous le disciple-là, disciple, ça veut dire je prends des enseignements. Et je pense que chacun ayant suivi des cours, chacun ayant au moins été à l'école, s'est mis comme un disciple. Et on connaît tous les sacrifices qu'on a dû faire, le renoncement qu'on a dû avoir. On se lève parfois très tôt le matin pour pouvoir être là. Le travail ici même, on se lève parfois très tôt pour pouvoir être là, pour pouvoir faire ce travail-là. C'est ainsi qu'on appelle le renoncement. On ne peut donc pas venir en Christ et vouloir que Jésus change les règles à cause de nous. Parce que quand on était dans ces écoles-là, on ne changeait pas l'heure des cours à cause d'une personne. Ce n'est pas que tout le monde avait son heure de cours, ça n'existait pas, ça n'existe pas. Mais on veut qu'en Christ, que Christ comprenne que moi je peux l'aimer comme ça, moi je peux l'aimer d'une certaine façon, moi je peux ne pas donner tout mon temps, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, frère, c'est le mensonge. C'est le mensonge du diable. Et en ce soir, je voudrais que tu regardes à Jésus et que tu lui dises que Seigneur, je ne veux pas t'aimer. Je ne veux pas t'aimer d'un amour naturel, d'un amour comme Seigneur, j'aime mes ennemis, ou je ne les haïs pas, mais je n'aime pas leur présence. Je ne veux pas de cet amour pour toi. Je ne veux plus seulement, Seigneur, dire que je t'aime. Je veux que tu puisses dire que oui, j'atteste que tu m'aimes. Je veux que cela vienne de toi. C'est pour cela que, Seigneur, toute forme d'œuvre qui agissait dans ma vie, pour me limiter, afin que je ne passe pas du temps dans ta présence, Seigneur, que ces œuvres tombent au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas être un arbre qui ne porte pas de fruits, un chrétien mort à la vie de l'esprit, où, Seigneur, je trouve naturel et normal que ce qui était manifesté dans l'église primitive, ce qui était manifesté et ce qui se manifeste même dans certains de tes enfants, Seigneur, la manifestation de ton esprit, que moi je ne vive pas cela. Seigneur, que ces limitations tombent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que je voudrais, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Pas selon l'entendement du monde, mais glorifié dans le sens où tes œuvres élèvent ton nom. Que plusieurs viennent à la repentance, à la conversion. Seigneur, parce que tu œuvres par l'instrument que je suis. Enseigne-moi à mourir encore à moi-même, à renoncer à moi-même. Seigneur, à mon grand des éléments que je dois abandonner pour te suivre. Je le désire au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que mon cœur soit gardé par ton esprit, afin que de mon cœur ne sortent pas les mauvaises pensées et toutes ces choses qui viennent me corrompre, pour me souiller. Je refuse au nom de Jésus. Que, Seigneur, ce ne soit pas avec les lèvres que je te nomme, mais que ce soit de tout mon cœur. Que ce soit avec ton esprit, Seigneur. Que je ne vienne pas prier par devoir, que je ne vienne pas t'adorer par devoir, mais que je t'adore parce que je t'aime. Merci éternel, mon Père et mon Dieu, parce que tu le fais. Que la gloire te revienne infiniment. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il prenne soin de toi, qu'il élargisse ta tente, ta compréhension spirituelle, qu'il te donne d'avoir des moments d'intimité excellents avec lui. Récupère chaque minute, car le Seigneur a dit par son serviteur pour la nuit avancée. La nuit avancée, frère.